Parashat Yitro. Donc, tout naturellement, Parashat Yitro, c'est la parashat des 10 commandements. Et dans les 10 commandements, le commandement qu'on fréquente tout le temps, c'est le Shabbat. Donc, on va faire une halakha sur Shabbat. Une halakha un peu étonnante. Est-ce qu'on a le droit de faire de la gymnastique Shabbat? D'accord? Alors, on sait bien que la gymnastique, la physiothérapie, comment on appelle ça? Il y a une science des muscles. Une recherche du muscle avec les méridiens, etc., des centres nerveux. Tout ça, la réflexologie, par exemple. Réflexologie. Tout ça, ça se raccroche, oui ou non, à la possibilité de guérir ou pas guérir. Alors on sait très bien que la refoua Shabbat, le fait de guérir Shabbat, quand c'est pas un malade chronique ou en danger, alors il y a une interdiction de s'occuper de guérison Shabbat, parce que, à cause de la takana des Chachamim, une xéra bizarre des Chachamim, elle n'était pas bizarre, aujourd'hui elle l'est. C'est qu'on risque de fabriquer des médicaments. On appelle ça shrikat samemanim. Quand on allait chez l'apothicaire, le pharmacien, alors il fabriquait lui-même le médicament. C'est pas qu'il vous vendait un produit fermé, vous payez, vous sortez. Il fabriquait lui-même le médicament, et très souvent c'était des produits naturels qu'il était obligé de piler. Ça s'appelle shrikat samamanim, là. Le fait de piler les ingrédients. Donc, automatiquement, la guérison Shabbat dépend de ce risque-là. Est-ce que on va, en faisant une guérison, en arriver à faire le médicament soi-même avec les mains? Alors c'est ça la question. La problématique de la gymnastique Shabbat, elle est liée avec ça. Alors, exemple. Si on fait de la gymnastique pour transpirer, d'accord? Comment transpire-t-on? En appuyant sur le corps, sur tout le corps, on fait transpirer la personne, par exemple. Ça, c'est interdit Shabbat. Pourquoi? Parce que, ce que disent les poskim, j'ai jamais vérifié, en général, il y avait des médicaments qui servaient à transpirer. Comme quand vous buvez une boisson chaude, ça vous fait transpirer. Alors la même chose, il y avait des produits qu'on fabriquait et ça faisait suer. Parce que chacun sait que la plupart des toxines s'éliminent par la sueur. Donc c'est très bon de suer. D'accord? Donc, étant donné que la gymnastique fait transpirer, on ne peut pas la faire Shabbat, si c'est pour transpirer. D'accord? La même chose, les massages ou la physiothérapie qui sont dans un but de transpirer. D'accord? Autre cas de figure, on fait de la gymnastique pour enlever la fatigue. Le corps est fatigué, on le fatigue pour sortir la fatigue,
on le travaille pour sortir la fatigue, ça aussi c'est interdit puisque c'est dans un but de guérison. Et donc, dès qu'on parle de guérison, on parle fabrication de médicaments. Maintenant, donc qu'est-ce qui reste? Il reste la gymnastique par plaisir. On ne fait pas de la gymnastique pour suer, on ne fait pas de la gymnastique pour soigner, on fait de la gymnastique pour se faire plaisir. D'accord? Par exemple, pour se détendre. Alors, là, on te dit, comme il y en a qui font ça le matin, en se levant, ils font des exercices pour se sentir bien. Alors, on te dit que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il permet cette chose-là parce que c'est vraiment très loin de la fabrication du médicament. Tu vas pas puisque tu fais ça par plaisir et pas pour suer, donc tu ne vas pas en arriver à faire, à moudre ou à écraser de la poudre pour faire un médicament. Et donc le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il permet. Surtout si c'est des gens qui font ça tout le temps. Des gens qui font ça dès qu'ils se lèvent, avant de s'habiller et de sortir, ou avant de faire leur brachot, ils font ça déjà. D'accord? En pyjama ou en tenue de sport, etc. Donc là, il n'y a pas de problème. Puisque c'est pour le plaisir, c'est pas pour transpirer. D'accord? Bon, il y en a d'autres qui interdisent. Mais ceux qui interdisent, ils disent clairement, par exemple, le Shulchan Aruch de Admor Zaken, il interdit la gymnastique. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est interdit de l'échaf-chef et tagouf, interdit de frotter le corps avec force. Donc quelqu'un, par exemple, qui a une douleur, qui veut se détendre, s'il le fait par des mouvements réguliers, alors là on a dit c'est permis. Mais s'il le fait en appuyant sur le corps, il le fait en appuyant sur le corps, ça s'appelle shifchouf, ça s'appelle frotter le corps, là il y a un problème. D'accord? Donc ce qu'a dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est quand c'est des gestes qu'on fait, des gestes, mais où on n'appuie pas sur aucun membre. C'est des gestes un peu artistiques, quoi. C'est comme de la danse. Alors là, il n'y a pas de question. Mais dès qu'on appuie sur le corps, dès qu'on fait des mouvements de macération du corps, là on dit c'est pas permis. Donc évidemment, tout ça est basé sur cette fameuse takana de fabriquer des médicaments. Bon, vous allez dire, c'est loin, c'est très loin aujourd'hui, puisque personne aujourd'hui ne s'amuse à faire un médicament dans sa cuisine, mais malgré tout, personne n'a eu la force d'enlever cette xéra des chachamim, et donc, on en reste là. Donc si c'est on a dit par plaisir de faire des mouvements, on a le droit. Maintenant, les gens qui font du jogging, il y a des gens comme ça qui courent, ils se mettent en tenue de sport et ils courent. Alors évidemment, encore une fois, s'ils couraient uniquement par plaisir, alors on permettrait. Mais si la raison pour laquelle ils courent, c'est pour transpirer, donc ils n'ont pas le droit. Donc c'est pas chaud. La définition, elle est, est-ce que tu vas en arriver à transpirer ou pas?
Si tu vois que la personne fait ça en vue de transpirer, de suer, alors il faut lui dire qu'il ne faut pas le faire. Et si c'est stam, un petit plaisir de faire le tour du pâté de maison, ça va pas, il ne va pas suer de ça, il va mieux respirer, il va mieux se sentir, là on a le droit. Maintenant, cas plus compliqué, plus dramatique, le cas d'un malade. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont une dégradation des muscles. Ouais. En hébreu, ça s'appelle nivul shririm. Que Dieu ne plaise, c'est une chose que les médecins ne connaissent pas, ils n'arrivent pas à comprendre d'où ça vient. C'est une dégradation que les muscles s'atrophient de plus en plus jusqu'à ce que la pauvre personne n'arrive plus à bouger. Les bras, les jambes. Il y a même des gens qui sont dans des tas d'appareils avec des poids, etc. pour pouvoir lever les bras, lever les jambes. Donc des gens comme ça, comment ça marche? Ils ont besoin sans arrêt de cette gymnastique, sinon l'état se dégrade chaque jour. Alors eux, on dit qu'ils ont le droit de faire de la physiothérapie Shabbat. Même s'ils utilisent des poids et des appareils qui servent à faire de la gymnastique. Des poids et haltères, ils ont le droit parce que pour eux c'est vital. Donc on parle évidemment d'un malade et on parle d'un traitant qui vient régulièrement les voir. Bien qu'il n'y ait pas une sakana immédiate, il n'y a pas de danger immédiat, ils ne vont pas mourir si on ne vient pas. Mais chaque jour qui passe où ils ne font pas ça, ils ne font pas ce traitement, leur état s'aggrave. Et alors eux, on leur permet de faire ça normalement, comme si c'était en semaine. Sauf évidemment si ça utilise des appareils électroniques ou qui utilisent l'électricité. Et si c'est du mécanique, des poids mécaniques, des haltères qui ne font appel qu'à de la physique. Alors là, même s'ils utilisent un lit spécial, des haltères spéciales, ils n'ont aucun problème, ils peuvent l'utiliser. Maintenant, si la personne n'est pas malade, mais elle se sent le besoin de détendre les muscles, parce qu'elle a une fatigue particulière ce jour-là, depuis vendredi, là on dit non, ça ressemble à une guérison et on ne le fait pas. On ne le fait pas et on a le droit de le faire que d'après l'âge. Si c'est un enfant, oui. Un enfant qui aurait le dos bloqué ou le problème dans la main ou dans la jambe, là on a le droit de faire la physiothérapie pour un enfant, puisqu'on a dit que les enfants, ils sont appelés malades, même s'il n'y a pas de danger pour eux. Voilà. Et tout ça, on a dit, ça ressemble, ça rejoint le problème de la fabrication des médicaments par le fait d'écraser, ce qui ressemble à la fameuse fabrication des bessamim du Mishkan. Quand on écrasait les peintures, les produits pour faire la peinture, pour teindre les tentures du Mishkan. Donc c'est très loin, vous allez me dire que c'est très loin, mais les Chachamim, ils ont dit,
même si c'est loin, on peut en arriver à passer de fil en aiguille à l'interdiction de faire les médicaments dans sa cuisine. Voilà, pour ce qui concerne la halakha. Oui, donc dans les 10 commandements, si vous posez une question à quelqu'un, quel rapport à la gymnastique et les 10 commandements, il va falloir relier les 39 travaux de Shabbat avec l'interdiction des Rabbanan de gymnastique dans certaines conditions. Voilà. Maintenant, la parachat Yitro. Parachat Yitro, il y a un point intéressant. C'est dans le premier commandement. Anochi Hashem Elokecha, il y a écrit je suis l'Éternel ton Dieu. Asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim. Maintenant, Rashi dit une chose curieuse. Il dit Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, Rashi, Kedai hi aotsa, ça vaut le coup, elle vaut le coup, cette sortie d'Égypte que je t'ai faite. Et il dit pourquoi? Shetiyu meshoubadim li, que vous soyez asservis à moi. Comme ça il dit Rashi. Shetiyu meshoubadim li. D'accord? Et après il dit le premier commandement c'est pour Anochi Hashem, je suis tout seul, c'est pour éviter que les gens ils croient qu'il y a deux Rashuyot. Il y a deux mondes, d'accord? Il y a le rachout de Dieu et le rachout du diable, par exemple. D'accord? Alors on s'arrête sur cette phrase que Rashi dit que pourquoi je vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous soyez asservis à moi. Bon, on demande pourquoi il a utilisé cette formule Rashi. En général, on dit chez Tiyu Avadim li, que vous soyez mes esclaves. Pourquoi il dit que vous soyez asservis à moi? Pourquoi il a changé ici dans le commandement dans le premier commandement? Pourquoi il a changé? Quelle différence y a-t-il entre être meshoubad, être asservi à Dieu, et être esclave de Dieu? Pourquoi des fois on dit esclave et là on dit asservi? D'accord? Alors le rabbi fait un diouk, il fait une précision, fait toute un pilpoul, et en résumé il dit il y a une différence entre être meshoubad et treved. Quand on comprend l'hébreu, on comprend ça. Un éved, un esclave, c'est pas comme un ouvrier. Un ouvrier, un employé, vous lui demandez de faire un travail, il fait le travail et il rentre chez lui. Il a fini il a une mission très particulière, il finit cette mission, il n'a rien à voir avec vous. Il vous doit rien d'autre. D'accord? Il n'est pas obligé de vous faire le café, il n'est pas obligé de vous apporter vos pantoufles, il n'est pas obligé de vous faire à manger. Vous lui avez demandé tel travail, peu importe s'il le fait dans un temps donné ou quand il veut, il est payé et il n'a de compte à rendre que sur le travail que vous lui avez demandé.
Ça, c'est ce qu'on appelle un employé. Maintenant, un éved, un esclave, c'est différent. Un esclave, il est esclave tant qu'il y a une occasion de servir le maître. C'est-à-dire que l'esclave, il observe le maître, il dit, tiens, là, il a froid, je vais allumer le chauffage, là, il a soif, je vais lui apporter à boire, il m'a demandé un travail, je vais le faire. Donc, l'esclave, il regarde le maître tout le temps, et tant qu'il sent que le maître a besoin de lui, alors il est là. Il remplit son rôle d'esclave. C'est pas comme l'employé. L'employé, on a dit, il n'a qu'une mission très spécifique qu'il doit faire. L'esclave, non. L'esclave, il fait à chaque instant qu'il sent que le maître a besoin de lui, il doit faire. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'esclave, si le maître n'est pas là, ou si la nuit arrive, il a sa liberté. Il a ses heures de libre. Où le maître ne se mêle pas. C'est ce qu'on appelle, il a son petit jardin secret, quoi. S'il a envie de faire quelque chose dans son coin, chez lui, dans sa famille, ou le maître n'étant pas là, ou le maître n'ayant pas besoin de lui, eh ben il en profite. Il glisse sa vie privée dans les temps morts, les temps libres qu'il a. Ça, c'est le Éved. Maintenant, c'est pour ça que Rachi ne dit pas « Je vous ai sorti d'Égypte pour être esclave », ça on le sait, on connaît. Il dit « Je vous ai sorti d'Égypte parce que ça vaut le coup, parce que vous allez être asservis à moi. » Meshoubad, c'est plus que Éved. Meshoubad, ça veut dire je n'ai pas une seconde où je ne suis pas au service soumis au maître. Même quand le maître ne me demande rien, même quand le maître n'est pas là, même quand le maître me laisse tranquille, je suis Meshoubad, ça veut dire j'ai quand même un lien avec le maître, je suis engagé avec le maître, même s'il ne me demande rien. Alors le rabbi dit, voilà, on apprend une chose extraordinaire, et c'est ça le chidouche de Matan Torah, c'est que de te dire que tu dois faire des choses particulières que Dieu te demande, les 613 mitzvot, ça, tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris, tu n'es pas un ouvrier, tu es un esclave. Donc c'est pas que tu dois faire une mission, un travail particulier, puis c'est fini. Non, tu as des tas et des tas et des tas et des tas de choses tout au long de ta vie. Tu t'appelles Éved. Mais le rabbi dit, c'est pas là, le chidouche de Rachi n'est pas ici. Le chidouche de Rachi, ici, il est de dire que même quand tu n'as pas dans ton calendrier ou dans ton programme, tu n'as pas des comptes à rendre à Dieu à ce moment-là, tu t'appelles quand même engagé à lui. Et ça, c'est un très très gros chidouche. Pourquoi? Tu aurais dit, moi je suis sérieux. Je suis sérieux, tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, je le fais. Donc, j'arrive à Shabbat, je fais Shabbat. Je me lève le matin, je fais ma prière, je
je mets les tefilines, je fais le Kriyat Shema, je donne la tzedaka. Maintenant, chaque fois qu'il y a une occasion où le Shulchan me demande quelque chose, je suis là. Je m'appelle un orthodoxe. Je suis un orthodoxe. Je fais tout ce que la Torah me demande. Ah, mais qu'est-ce qui se passe quand la Torah ne te demande rien? Tu as fini de prier, voilà. Tu as fini de prier. Tu vas travailler à 10 heures, mais entre 8 et 10, tu n'as rien à faire. Tu as prié, tu as étudié, tu as mangé. Qu'est-ce qu'il y a maintenant à faire? Donc à ce moment-là, la personne peut se dire, moi je suis un Eved Hashem. Chaque fois que je me rencontre avec une mitzvah, ou une coutume, ou une obligation, je suis là. Je suis au rendez-vous. Mais j'ai des temps libres. Des temps libres à moi. Des temps libres à moi, où je fais ce que je veux. Je ne dis pas que je fais des choses interdites, mais je fais ce que je veux. Alors là, il te dit, oh là là, bravo, tu es un esclave, mais tu n'es pas Meshoubad. Si tu étais Meshoubad, si tu étais asservi à Dieu, à ce moment-là, tu dirais, ouf, mais Dieu me regarde. À ce moment-là, et qu'est-ce que je lui apporte? Qu'est-ce que je fais pour avancer le Schmilblick? Pareil pour les hommes et les femmes? Pareil hommes et femmes, exactement. Encore plus valable pour les femmes que les hommes. Ça veut dire que tu n'as pas de problème, puisque tu es un évêque, et tu dis, moi, entre telle heure et telle heure, je suis libre, laissez-moi tranquille. Alors Rachid vient te dire, non, vous devez être Meshoubadim à moi, ça veut dire, quand tu es Meshoubad, à chaque seconde qui passe, tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à mon maître? L'orthodoxe va te dire, mais ton maître t'a rien demandé maintenant. Avant Pessah, tu as acheté tes matzot, tu as nettoyé la maison, voilà, tu attends Pessah. Tu n'as rien à faire de plus. Tu as étudié la Torah pour meubler ta journée, tu as aidé les uns, les autres, voilà. Tu es un bon évêque. Il dit, oui, tu es un bon évêque, mais tu n'es pas Meshoubad. Meshoubad, ça veut dire, chaque chose que je fais, même si elle n'est pas inscrite dans le contexte de la halakha qu'on me demande, je dois me dire en quoi je suis asservi à Dieu avec ça. Quel est l'asservissement à Dieu qu'il y a là-dedans? Quel est l'intérêt pour mon service de Dieu ou pour la venue de Mashiach ou l'amélioration du monde dans ce moment-là? Quel intérêt il y a? Quand tu es dans un bus ou dans une voiture, tu vas d'un endroit à l'autre pour faire une mitzvah. Très bien. Donc tu es évêque. Mais tout le temps que tu roules, qu'est-ce que tu es en train de faire? Écouter un livre Torah. Voilà, alors, si tu étais en train d'écouter un livre Torah, il n'y a pas de question. Mais il y a toujours des temps dans la vie, dans la journée, dans le calendrier, où tu n'es pas en fait en train de te positionner comme un serviteur de Dieu. Comme le serviteur, le maître fait la sieste, et voilà, le maître fait la sieste, la maison est propre, tout est en piste, j'ai rien à faire. Le maître ne va pas me crier, il va être content, quand il va se réveiller, il va dire, tiens, bravo, tout est en ordre. Oui, mais tout ce temps-là que le maître faisait la sieste,
Qu'est-ce que toi tu as fait pour le maître? Donc pendant ce temps-là, tu n'as rien fait pour le maître. Tu as ta vie. Et là, Rashi vient te dire, et c'est ce que le rabbi explique, tu n'as pas à dire j'ai ma vie. Ça n'existe pas, j'ai ma vie. Ça veut dire que toute ta vie, elle est consacrée à chaque instant à ce que le bon Dieu il te demande de faire. Et c'est pour ça que ce Rashi, c'est un grand, comment on appelle ça, une langue particulière que Rashi a utilisée ici, que dans toute la Torah, Rashi dit, vous serez mes esclaves, vous serez mes avadim, ok, ça c'est le premier shlav, la première étape. Quand on sort d'Égypte, c'est de dire, j'étais esclave des forces du mal, j'étais esclave de l'autre rachout, de l'autre domaine. Maintenant, tac, on t'a fait passer d'un domaine à l'autre. Mais dans ce nouveau domaine dans lequel tu es rentré, tu as donc encore deux options. Tu as ou l'option de dire, moi je suis Besséler, comme il dit dans la Gemara, il dit qu'il y a une sorte de chassid qui va te dire, dis-moi ce que je fais pas, je vais le faire. Alors on dit, dis-moi, tu as besoin de poser une telle question. Dis-moi ce que je fais pas bien, je vais le faire. Ça voulait dire que tu t'attends à ce qu'on te dise, oui, je fais tout bien. Il n'y a aucune question. Alors, ça, c'est le comportement d'un orthodoxe classique. Dis-moi ce que je dois faire, je vais le faire. Il manque la tzedaka, allez, voilà, je vais rajouter. Il manque la Torah, je vais rajouter. Il manque tel mitzvah, je vais rajouter. Très bien. Il dit, tout ça, c'est valable quand tu es sorti d'Égypte pour dire, je ne suis plus esclave de Pharaon, je suis esclave de Dieu, ok. Mais la Torah, elle te dit non. La Chassidoute, elle te dévoile que c'est pas le tout de dire je suis esclave de Dieu. Tu dois être 24 heures sur 24 lié avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des moments où tu dors pour toi-même. Il n'y a pas des moments où tu manges pour toi-même. Il n'y a pas des moments où tu vis ta vie, comme on dit. Ça n'existe pas. Tous les moments qui passent, ils sont des moments où tu dois dire, à cet instant-là, je suis encore un serviteur de Dieu. Encore un serviteur de Dieu. Quand je me mets au lit, je ne peux pas dire, bon, ça y est, je ferme le rideau, Dieu n'a plus rien à me demander. Il m'a écrit dans le journal Arour, quand tu es fatigué, va dormir. Voilà, je suis fatigué, je vais me reposer. Et comment on peut servir Dieu quand on se dort Eh ben voilà, même quand tu dors, tu dois, puisque tu es tellement dans la journée imprégné de qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter la kedusha dans le monde, qu'automatiquement, même quand tu vas dormir comme un serviteur, mais pas comme un homme libre. Alors qu'un esclave classique, il a même le Beddin va dire au maître, monsieur, laissez-le tranquille. Vous voulez qu'il soit efficace dans son travail demain, laissez-le tranquille, laissez-le se reposer. Donc il ferme la porte et il est tout seul. Et le maître n'a pas le droit de le déranger. Parce que c'est les règles de l'esclavage. Mais on te dit, mais c'est pas ça, tu es un évêque, tu es pas Meshubad, c'est différent. Quand tu es Meshubad, même quand la porte est fermée, parce que tu as ton intimité et que le maître ne te dérange pas, toi tu dis, le maître ne me dérange pas, mais moi je pense encore au maître. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui pendant que je vais m'endormir? Donc ça veut dire que le tachlit, le maximum qu'on puisse faire quand on est sorti d'Égypte,
recevoir sur soi les 10 commandements, ça n'est pas que prendre sur soi les 613 mitzvot qu'on nous demande, mais c'est à chaque instant se comporter comme un serviteur. Et voilà l'enseignement de la paracha. Y a-t-il des questions? Non? Donc ça veut dire que c'est un chidouche de la chassidoute en fait, parce que tu aurais dit... Alors, il n'y a que Rachid qui explique ça. Ouais, Rachid allusionne ce mot-là en te disant « Shityu meshuvadim li ». Parce que il n'y a que le rabbi qui pose la question. Pourquoi il a changé le style? Pourquoi il n'a pas dit comme d'habitude soyez mes esclaves. En plus, il te dit, Rachid, il te le dit pas pour commenter le mot je suis l'Éternel votre Dieu. Il dit non, qui t'ai fait sortir. C'est ça la vraie sortie d'Égypte. C'est pas pour dire Anochi Hashem. Anochi Hashem, je suis l'Éternel. Ah, vous soyez esclaves. Non, ça on le sait déjà. Anochi Hashem, vous serez esclaves, ça on le sait déjà. C'est pas nouveau. Le nouveau, il est là après. Sortir d'Égypte, ça s'appelle sortir d'Égypte pour de bon. Il est tout le temps en état de service de Dieu. Alors, servir Dieu, c'est être libre. Voilà, et c'est ça la vraie liberté. Sinon, si tu arrives à la conclusion que j'ai le droit d'avoir mon jardin secret, que la Torah ne me casse pas trop les pieds, je lui consacre 23 heures, mais la 24e heure, je veux qu'elle soit pour moi. Alors, non, tu n'es pas, tu es bien, on peut rien te faire. On peut rien te faire, mais tu n'as pas respecté le principe d'être sorti d'Égypte, vraiment. Tu as quand même un côté de frei, quoi, je suis libre, je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille. T'as raison, Oti. Ça élimine beaucoup de choses, hein. Ouais. Ça veut dire que dans chaque situation où il va se trouver, il est en train de se dire ça fait plaisir à Dieu, ça, ou pas? Qu'est-ce qu'il veut maintenant, le bon Dieu? Il me regarde. Il est content de moi ou pas? D'accord? Donc on voit bien, ça ouvre les horizons de beaucoup de choses que l'on croit être en général dans la limite de la permission. On te dit, tu t'appelles un esclave et tu t'appelles pas un serviteur réel de Dieu. Voilà. C'est bien? Alors ça veut dire que la plupart d'entre nous... Ça veut dire qu'il faut se remettre en cause, il faut se dire si j'ouvre un journal ou si je... une discussion à quelqu'un, tout ce qu'on va faire, il arrive quelquefois que ce soit une question est-ce que Dieu serait content de ça, quoi? C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, bêtement, quelqu'un il a un plaisir à une fois par semaine jouer au tennis. S'il dit bon, grâce à ça, je vais être en forme, ça va me donner je vais être de bonne humeur. Si ça, il doit se poser la question, qu'est-ce que cette chose-là, elle a à faire dans le service de Dieu? Si effectivement ça lui donne ça le fait suer, par exemple, ça le détend, s'il a un aspect de service de Dieu là-dedans, que honnêtement il a vu qu'il y avait un service de Dieu là-dedans, alors d'accord, c'est bon. Mais il ne peut pas dire, bon, ça y est, ouf, je suis fatigué, j'ai assez étudié, assez prié, assez fait de mitzvot, laisse-moi faire du tennis. Ah, là c'est différent. Tu as voulu aller faire du tennis pour te déconnecter de ton esclavage à Dieu. C'est différent. Alors que si tu te sers du tennis ou de la radio, ou d'une activité qui n'est pas inscrite quelque part, alors tu dis voilà, ça me sert à ça. Grâce à ça, je vais pouvoir mieux supporter les gens, mieux être en contact avec le public, etc. Donc là, tu deviens
tu deviens... tu es Meshoubat, c'est bon. La question qu'on demande, c'est qu'il faut s'interroger. Tu ne vas pas dire, je ne me pose pas la question, laisse-moi tranquille. Non, tu dois te poser la question. Oui ou non? C'est dans le cadre de Avodat Hashem ou liberté. Si c'est liberté, il y a un problème. Voilà. Wow. Je vous remercie de votre attention. On se rend compte qu'on est loin.